L'Office international de l'eau, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité, vous propose à travers une série de vidéos de découvrir et d'apprendre à bien utiliser SISPEA, le système d'information des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif et non collectif. Ce module présente les fonctionnalités générales de SISPEA. Il détaille l'organisation et les outils de base du système d'information. Il vous explique comment se connecter, comment créer un compte et le gérer, comment créer d'autres utilisateurs et comment mandater un utilisateur. Comment vous connecter à SISPEA? Tout d'abord, rendez-vous sur la page d'accueil du site service.ofrance.fr. Cliquez sur l'encadré bleu en haut à droite, accès réservé aux collectivités. Vous êtes alors redirigé vers la page de connexion suivante. Dans les deux champs prévus à cet effet, vous pouvez rentrer votre identifiant et votre mot de passe. Ceux-ci vous ont été envoyés par un mail automatique suite à la création de votre compte ou à la réinitialisation de ses paramètres par le gestionnaire local. Puis cliquez sur le bouton « Se connecter ». Une fois connecté, vous arrivez sur la page d'accueil qui se présente ainsi avec différentes rubriques. Le bouton Assistance, en haut à droite de l'écran, vous permet de rentrer en contact avec le gestionnaire local pour remonter tout problème ou poser des questions. La fonctionnalité Assistance est très utile pour le traitement de la demande par le gestionnaire local car elle lui fournit des informations techniques comme le navigateur que vous utilisez, les liens des pages que vous avez consultées et une capture d'écran de la page actuellement affichée. Le moteur de recherche, situé sur la gauche, vous permet de chercher une collectivité, une entité de gestion, un ouvrage, un département, une agence de l'eau ou encore un bassin hydrographique. Le menu déroulant vous permet d'accéder aux différents paramètres de votre profil. Changez votre login, mot de passe ou votre adresse mail. L'adresse mail est très importante car elle servira de contact entre le site et vous. Vous pouvez accéder à la description de votre collectivité et de vos entités de gestion. C'est ce que l'on appelle le référentiel. Si vous êtes une collectivité de taille relativement importante, comportant de nombreuses entités de gestion et que vous disposez de données au format approprié, fichiers ODS, CSV ou XML, vous pouvez importer vos données en masse sur le site. Cette action est traitée dans le module 3 du MOOC. Vous pouvez accéder à la page de saisie des indicateurs pour chaque entité de gestion, quelle que soit la compétence concernée. Eau potable, assainissement collectif, assainissement non collectif. Enfin, vous pouvez mettre en ligne votre RPQS après avoir saisi les données nécessaires, variables et indicateurs. Cette action est développée dans le module 4 du MOOC. N'oubliez pas que la page d'accueil est accessible à tout moment en cliquant sur l'icône Maison. Que faire en cas de perte de votre mot de passe? Si jamais vous avez oublié ou perdu votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu « Réinitialiser un mot de passe » au niveau de la page de connexion. Vous arriverez alors sur la page suivante, dans laquelle vous pouvez renseigner votre courriel et le valider à l'aide du bouton bleu. Un nouveau mot de passe sera envoyé à votre adresse électronique. Dans le cas où vous ne connaissez pas le courriel à utiliser ou que vous n'avez plus accès à cette adresse, vous pouvez contacter le gestionnaire local en utilisant le lien « Contactez-nous » sur la page de connexion. Vous arriverez alors sur le formulaire suivant que vous aurez à remplir avec les informations obligatoires demandées. Veillez à bien renseigner votre statut en choisissant commune ou EPCI et à bien renseigner une adresse électronique à laquelle vous êtes sûr de recevoir la réponse de la part du gestionnaire local. Vous pouvez ensuite détailler les soucis que vous rencontrez dans le cadre « Votre message ». Enfin, validez votre demande en cliquant sur « Envoyer » en bas du formulaire. Nous allons maintenant voir comment gérer votre profil et votre compte. Comment remplir et vérifier ses coordonnées.
Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur la page correspondant à votre collectivité sur laquelle vous accédez à votre profil via le menu déroulant en haut à droite en sélectionnant Mon profil. Sur cette page, vous pouvez renseigner votre identifiant et votre mot de passe, vos noms, prénoms et coordonnées. Comment changer votre mot de passe? Si vous le souhaitez, vous pouvez changer votre mot de passe et ou votre login. Pour cela, dans la page de profil, renseignez directement le mot de passe qui vous convient et le confirmez. N'oubliez pas d'enregistrer ces modifications en bas de page. Vous pouvez également demander la réinitialisation automatique de votre mot de passe dans le menu Actions. Comment créer un autre utilisateur? Si besoin, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs et comptes pour votre collectivité afin que les données puissent être complétées par plusieurs personnes. Pour cela, deux options sont possibles. Créer un utilisateur de type collectivité pour gérer le profil de votre collectivité et de l'ensemble de ses entités de gestion, ce que nous vous conseillons. Ou alors, créer un utilisateur de type entité de gestion qui ne gérera et ne remplira les données que pour l'entité de gestion dont il a la charge. Cette option doit rester exceptionnelle. Concrètement, pour créer un nouvel utilisateur, vous devez vous rendre sur la page de la collectivité ou de l'entité de gestion à partir du menu Territoire de la page d'accueil. Puis, dans le menu déroulant Actions, cliquez sur Ajouter un utilisateur. La page et les données à remplir sont les mêmes que pour l'utilisateur principal et la procédure à suivre est similaire. Vous remplissez les champs requis et vous cliquez sur Enregistrer en bas de page. Il vous est possible de créer plusieurs utilisateurs et de renseigner des adresses mail différentes pour chaque utilisateur afin que chacun d'entre eux puisse recevoir des messages séparément. Mais attention, l'identifiant doit être unique pour chaque utilisateur. Vous pouvez par contre utiliser un seul et même compte pour l'ensemble de la collectivité, ce compte permettant plusieurs connexions simultanées. Si jamais vous rencontrez des difficultés pour la création de plusieurs utilisateurs ou la gestion de leur compte, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire local. Enfin, vous pouvez supprimer un utilisateur. Pour cela, à partir de la page Collectivité, allez dans le menu Utilisateur et cliquez sur l'identifiant de l'utilisateur que vous voulez supprimer. Ensuite, dans le menu déroulant Actions, cliquez sur Supprimer l'utilisateur. Cette seconde partie du module 2 montre comment mandater quelqu'un pour saisir les indicateurs de vos entités de gestion. Un mandat permet à une collectivité de donner le droit de saisie de ses indicateurs annuels à un tiers. Il s'agit d'une opération informatique. La collectivité reste néanmoins responsable de la saisie réalisée par son mandataire. Comment mandater un utilisateur? Vous pouvez mandater plusieurs utilisateurs pour remplir les données de votre ou vos entités de gestion dans SysPA. Vous pouvez notamment les mandater sur deux périmètres, soit sur toutes les entités de gestion de la collectivité, ou alors seulement sur une ou plusieurs entités de gestion. Pour mandater un autre utilisateur, la procédure à suivre est la suivante. Dans le cas où le mandataire peut modifier les données pour l'ensemble des entités de gestion, procédez comme ceci. Dans l'onglet Territoire, choisissez Ma collectivité dans le menu déroulant. Ensuite, dans l'onglet Actions en haut à droite, cliquez sur Mandater un utilisateur sur toutes les entités de gestion. Dans le cas où le mandataire peut modifier les données seulement sur une ou plusieurs entités de gestion, procédez alors de la manière suivante. Dans le menu Territoire, choisissez Mes entités de gestion. Sélectionnez ensuite l'entité de gestion pour laquelle vous souhaitez mandater un utilisateur. Une fois sur la page de l'entité de gestion, dans le menu Actions, cliquez sur
mandater un utilisateur sur l'entité de gestion. Ensuite, dans les deux cas, vous arriverez sur la page suivante où vous pourrez rechercher l'utilisateur à mandater. Vous pouvez le rechercher par son adresse mail ou cliquer directement sur le bouton « Rechercher » pour effectuer une recherche du nom du mandataire. Si vous ne trouvez pas l'utilisateur à mandater, son compte SISPEA n'a peut-être pas encore été créé. Vous devez alors contacter l'assistance à l'adresse assistance.cispea@ofb.gouv.fr pour qu'un administrateur procède à la création du compte. Enfin, quand vous avez trouvé le ou les utilisateurs que vous voulez mandater, il vous suffit de cocher la case prévue à cet effet et de valider votre choix en cliquant sur le bouton « Mandater le ou les utilisateurs sur cette entité de gestion ou collectivité ». Attention, lors d'un transfert d'entité de gestion, le mandat devient inactif. En outre, si une entité de gestion est créée dans une collectivité après qu'un utilisateur ait été mandaté sur toutes les entités de gestion, le mandat ne s'appliquera pas à cette nouvelle entité de gestion. Il faut donc mandater de nouveau l'utilisateur concerné dans le cas d'un transfert ou d'une création d'une entité de gestion. Comment modifier ou supprimer les droits du mandataire ? Par défaut, mandater un utilisateur lui confère les droits de saisie, de visualisation, de validation et de publication des données, et aussi de validation du référentiel de description de la collectivité et des entités de gestion. Mais si besoin, vous pouvez modifier ces droits. Pour cela, connectez-vous sur votre profil et cliquez sur « Mandat donné ». Vous arriverez sur une page détaillant tous vos mandataires et leurs droits qui peuvent être de valider des données et les envoyer à vérification et ou de publier des données sur le site Service aux France et de les rendre accessibles au public. Vous pouvez modifier ces possibilités en choisissant simplement entre oui et non pour chacune de ces deux possibilités. Vous pouvez également supprimer un droit d'un mandataire en cliquant sur l'icône de suppression se situant en face de chacun des mandataires et de ses droits. Quelles sont les fonctionnalités accessibles au mandataire ? Il peut d'une part consulter ses droits en cliquant sur « Mandat reçu » dans son profil. Les icônes situées sur la ligne de chacun des droits indiquent si ceux-ci sont activés en bleu foncé ou désactivés en blanc. Et d'autre part, il peut refuser un mandat. Pour cela, il lui suffit de cliquer sur « Refuser » en face du mandat qu'il refuse. Dans la fenêtre qui s'ouvre, le mandataire pourra rédiger un commentaire pour expliquer son refus, puis valider ce refus en cliquant sur « Oui, confirmer ».